Bonjour tout le monde, on est rendu au vidéo 9 pour le bloc 3, donc on est encore dans le chapitre 8. Cette fois-ci, on s'en vient faire l'exemple 16. L'exemple 16, c'est un nouveau type de numéro, un pendule. C'est un genre de numéro qui aurait été plus difficile à faire dans le chapitre 7. Pas impossible, mais un petit peu plus difficile à bien visualiser. Parce que le mouvement en courbe ici, ben, il se voit juste un petit peu moins bien. Donc, on va vraiment venir utiliser le fait qu'on peut définir une énergie potentielle initiale et une énergie potentielle finale. Ça va être plus facile mathématiquement pour faire le problème. En théorie, il aurait été faisable dans le chapitre 7 quand même. Donc, en partant avec la version du chapitre 8, on va partir avec, je vais rester en noir, delta E qui est égal à WNC. Puis, comme dans les numéros précédents, on n'aura pas de travail non conservatif. Ici, ça vaut la peine de s'attarder à cette affirmation-là parce qu'on a une force non conservative dans notre système. On a la tension, qui n'est pas la gravité, qui n'est pas la force d'un ressort, donc ce n'est pas une force conservative. C'est donc une force non conservative. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de travail fait par des forces non conservatives? Ça va être parce que le travail par la tension va être nul. Pour bien le voir, il faut visualiser le déplacement et se rappeler que le travail fait par une force se calcule par la force, le déplacement et le cosinus de l'angle entre les deux. Mais dans ce cas-ci, l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Et cos de 90 degrés, ça donne 0. Donc, on n'a réellement pas de travail fait par une force non conservative, même si on a une force non conservative dans notre système. C'est un petit peu similaire à la normale qu'on avait dans plusieurs numéros dans le chapitre 7, qui était toujours perpendiculaire au déplacement sur un plan horizontal ou incliné. Même chose, donc la force est perpendiculaire au déplacement. Elle sert à donner le bon déplacement à l'objet. Dans ce cas-ci, c'est un cercle. Dans le chapitre 7, c'était la bonne ligne droite pour que le bloc monte le long du plan incliné. Mais il ne va pas effectuer de travail quand même. Donc, en n'ayant aucune variation d'énergie mécanique, je peux avoir EI qui va être égal à EF. Et je vais séparer ça en UGI plus KI est égal à UGF plus KF. Mon énergie potentielle gravitationnelle MGYI avec une demi M vitesse initiale au carré et MGYF plus une demi MVF carré. Dans mon énoncé, on me dit qu'on lâche le pendule, donc pas de vitesse initiale. Et on lâche le pendule quand l'angle ici, par rapport à la verticale, est de 30 degrés. Et on cherche ce qui va se passer quand le pendule va être rendu en bas. Donc, je vais aller faire mon axe Y. Ma hauteur initiale va être ici et ma hauteur finale va être au point le plus bas. C'est pas un delta Y qui est facile à voir tout de suite dans le problème. C'est justement pour ça qu'on le fait dans le chapitre 8 plutôt que dans le chapitre 9, ce genre de problème-là. La manière la plus facile d'aller bien considérer la variation éventuellement, ça va être de placer le Y égale 0 en haut, au point d'attache, au point où la corde se met à faire son angle en tant que tel. Ça veut dire que je vais avoir deux Y ici qui vont être négatifs. C'est pas du tout un problème. C'est vraiment le delta Y qui est important pour garder la variation d'énergie potentielle. C'est toujours la variation d'énergie potentielle qui va influencer le mouvement parce qu'elle va correspondre à la variation d'énergie cinétique. Donc, d'avoir deux Y négatifs, ce n'est pas du tout un problème. On avait une corde, en fait, on a une corde qui est de 3 mètres ici. Donc, on peut voir un triangle rectangle que je suis en train de faire ici, avec mon YI qui est ici, qui va être donc 3 fois cosinus de l'angle, puis on va être dans les négatifs. Donc, moins 3 cosinus de 30 degrés. Pour ce qui est du YF, qu'on est quand le pendule est rendu à son point le plus bas, ben c'est la longueur de la corde au complet. Ça va être juste moins 3 mètres.
Donc, on va avoir 2 kg fois 9,8 fois moins 3 cosinus de 30 degrés est égal à 2 fois 9,8 fois moins 3 plus une demi fois 2 fois la vitesse finale au carré. Et ça va me donner une vitesse finale de 2,807. Ensuite, on veut savoir la tension dans la corde et c'est la tension rendue au point le plus bas. Excusez, je reviens sur mon schéma. Si la tension ne peut pas finir par apparaître dans le calcul du travail parce qu'elle va être multipliée par cosinus de 90, donc elle disparaît parce que ça donne 0. Faut que je revienne à une approche de dynamique pour être capable d'aller chercher ma force. Donc ça va encore être le cas qu'en cas de besoin, ben, on retourne à la dynamique. Donc au point le plus bas, mon pendule ressemble à ça. Mes forces sont le poids et la tension. Je vais avoir besoin d'un système d'axes. Puis là, il faut se rappeler que le pendule, il est en rotation. Il est en mouvement circulaire. Donc, l'axe des X doit être vers le centre du mouvement circulaire. L'axe Y doit être perpendiculaire à l'axe des X. Pour me permettre d'écrire, j'ai perdu mon curseur, excusez, ici. Somme des forces en X est égale à MAX. Donc, on va avoir la tension qui va être vers les X positifs, moins mg égale à mv carré sur r. Donc, on avait trouvé la vitesse finale. On va pouvoir trouver la tension en faisant mg plus mv carré sur r. Donc, 2 fois 9,8 plus 2 fois 2,807 au carré, divisé par le rayon de courbure qui est le 3 mètres de la longueur de la corde. Ce qui va me donner une tension de 24,9 newtons. Pour le numéro suivant, je ne le ferai pas au long, je l'ai déjà fait. Ce que je veux vous faire regarder tout de suite, c'est que dans ce cas-ci, mon pendule va pas jusqu'en bas. Il finit par arrêter quelque part ici. Donc, quand j'ai besoin de faire ma partie de dynamique, c'est vraiment avec la corde en angle, donc mon axe des X en angle, vraiment vers le centre du cercle qui est décrit avec la tension qui suit bien ça, et le poids à la verticale, donc avec l'angle qui va devoir être réutilisé. En termes de démarche, c'est sensiblement la même chose, c'est juste pas la même inconnue que j'ai. Je connais la tension finale et je veux savoir à quel angle ça va se passer. Donc la démarche est un petit peu différente. Il faut vraiment les combiner ensemble, les deux démarches, alors que dans le numéro que je viens de vous faire, on était capable de résoudre une démarche toute seule, puis d'aller compléter avec l'autre portion.